Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Web Girondin pour les tops et les flops de ce Bordeaux-Strasbourg. Résultat décevant, les Girondins de Bordeaux se sont inclinés sur le score de 1-0 face au 15e de la Ligue 1, le club de Strasbourg. C'est un match décevant où il a manqué un peu de tout à l'équipe bordelaise. Donc nous allons voir ensemble les tops et les flops de cette rencontre. Auparavant, on fera la composition d'équipe de Paulo Sousa, mais avant ça, je vais vous donner un avis général sur la rencontre avec, c'est vrai, un match où Bordeaux a manqué de jus, a manqué de créativité, a manqué aussi, je trouve, de détermination par rapport à d'habitude. Et en face, on avait une équipe strasbourgeoise qui a marqué assez tôt dans le match, à la 11e minute sur un corner, un but de Ajorc. Et cette équipe strasbourgeoise s'est contentée ensuite de défendre, de mettre un bus devant son but, privant l'équipe des Girondins d'espace. Pour une fois, on s'incline face à une équipe, c'est à noter, qui ne nous presse pas. Ce n'est pas face à un pressing haut que nous avons souffert, c'est face à une équipe regroupée sur son but. C'est une des premières fois où on est dans cette situation et on a vu que ni Paulo Sousa, ni l'équipe, les joueurs n'ont réussi à trouver la solution malgré une grosse occasion de Jimmy Briand, on va y revenir tout à l'heure, en fin de match pour égaliser. Alors la composition d'équipe de Paulo Sousa face à Strasbourg, il y avait Costi dans les buts, Pablo, Mecher et Koscielny en défense centrale. Donc on voit que Mecher fait son retour à la place de Jovanovic, qui lui avait été préféré lors des derniers matchs, mais le mauvais match du Serbe face à Marseille l'a poussé sur le banc de touche. On a Otavio et Aurélien Tchouaméni, et non, pas du tout, c'est Youssef Aïd Benasser qui a été titularisé à la place de Tchouaméni. C'est une petite surprise, Paulo Sousa a décidé de lui donner du temps de jeu et de le tester. Piston gauche, Loris Benito, piston droit, François Camano qui fait son retour dans le 11. On a Yacine Adli qui est aux côtés de Depréville, derrière Josh Maja. À côté de ça, c'est du classique. À noter quand même, la grosse surprise, c'est que Sabali est en tribune. Il n'est même pas sur le banc, il est en tribune, alors qu'il avait été très très bon lors des derniers matchs en piston. Je ne sais pas si c'est un problème physique ou quoi. En tout cas, moi, ça me surprend. Je l'aurais mis titulaire. Il a été un des meilleurs Bordelais face à Marseille. Camano, Aïd Benasser et Mecher qui sont de retour dans le 11. Alors, sur le plan tactique, ce qu'on peut dire, tout d'abord, concernant Paulo Sousa, c'est qu'il a vu que son équipe a pris très tôt un but, 11e minute. Il a essayé de répondre tactiquement à ce qu'il lui a imposé Thierry Lauré, l'entraîneur de Strasbourg. Bordeaux a joué dans son dispositif habituel jusqu'à la 60e minute, où voyant que Bordeaux était impuissant, incapable de se créer des espaces et des occasions, mais Paulo Sousa a essayé des choses en faisant rentrer Briand, Kalou et Wang, et en modifiant son système plusieurs fois, mais sans trouver la faille. On peut dire que ce soir, tactiquement, l'entraîneur de Strasbourg a gagné sa rencontre face aux techniciens bordelais. Concernant les tops et les flops et nos joueurs, on peut commencer par le gardien de but et capitaine des Girondins, Benoît Costil, qui a fait ce qu'il avait à faire proprement sur le but. Il y a un cafouillage à la suite d'un corner et il ne peut pas faire grand chose puisque le ballon rebondit et il est à 2 mètres du but. La balle est propulsée à l'intérieur des cages bordelaises. Sur le reste du match, il a fait ce qu'il avait à faire. Ni plus ni moins. Pablo, match correct de la part de Pablo. A eu un bon client avec Ludovic Ajorc, mais après il a fait correctement, je trouve, son boulot. Je n'ai pas à commenter plus. Il a bien muselé les attaquants strasbourgeois tout le reste de la rencontre. Koscielny, pareil. Pour Laurent Koscielny, je noterai cette tête offensive à la 43e minute, qui est cadrée et qui est bien stoppée par le portier adverse. Edson Mecher, alors Mecher, il est impliqué sur le but bordelais, le but qu'on prend, le but d'Ajorc, puisque c'est lui qui est dominé dans le duel face à Ajorc. Et ensuite, il est devancé par ce même joueur qui n'a plus qu'à la propulser au fond du but bordelais. Voilà, donc c'était son erreur, sortie à la 71e minute et remplacée par Kalou avec une modification du dispositif bordelais. Voilà, donc c'est un match très moyen de la part de Mecher qui a été, je trouve, en difficulté. Et ce piston Mecher-Camano, je l'ai déjà dit lorsqu'ils ont été alignés plusieurs fois lors des précédentes semaines, je trouve que ça ne fonctionne pas, ça ne coulisse pas bien. Voilà, que ce soit défensivement ou offensivement. Je trouve qu'il manque d'automatisme et le jeu bordelais, je trouve, s'en ressent.
Et ce soir, plus globalement, on va parler des Pistons tout à l'heure, mais je trouve que les Pistons, c'est vraiment... Alors c'est un poste qui est exigeant, mais je n'arrive pas à voir aujourd'hui ce que les Pistons apportent offensivement au jeu bordelais. Alors c'est vrai que défensivement, ça bloque les côtés, hein. Tu t'assures quand même une assise défensive. Toutefois, offensivement, je trouve que ça n'apporte rien. Et c'est pas le premier match où c'est le cas. Donc il y a énormément de progrès à faire sur ces Pistons. Je vais en parler tout de suite avec François Camano qui rate son match. Il fait un bon geste dans ce match, c'est l'ouverture pour Josh Maja en première mi-temps où Maja est lancé seul. Pour le reste, je trouve que c'est brouillon, je trouve que ça manque de jus, de détermination. Et peut-être, est-ce que c'est de l'envie, je sais pas. Mais je trouve, moi j'attends plus dans l'engagement personnel, dans la détermination, hein. Je crois que ça s'appelle comme ça, sur Camano que je mets en flop. Concernant Loris Benito, il a fait 30 minutes vraiment absente, hein, en première période. J'aimerais qu'il ait plus de responsabilité dans le jeu, ce qu'il a essayé de faire en deuxième mi-temps, en demandant plus le ballon, et je trouve qu'il était souvent collé à la ligne de touche, donc c'est ce qu'on lui demande, mais souvent sur la même ligne horizontalement que nos attaquants, et du coup tu as du mal à faire le décalage, et il manque d'automatisme aussi avec les autres joueurs. Donc là aussi je trouve que ça n'a pas fonctionné avec Loris Benito, et il fait une grossière erreur à la 56e minute en lançant Kenny Lala sur un mauvais replacement défensif qui aurait pu nous coûter cher. Donc c'est un flop aussi pour Loris Benito. Concernant nos deux milieux défensifs, je trouve qu'Otavio a plutôt géré correctement son match, a touché beaucoup de ballons encore. Et le jeu passe par lui au départ, mais Otavio ne peut pas tout faire. Voilà, donc c'est un match plutôt correct de sa part. Il a bien muselé l'entrejeu. Après, offensivement, il n'a pas réussi, lui non plus, à créer cette brèche et à apporter ce petit plus pour faire le décalage. Youssef Aïd Benasser. Youssef Aïd Benasser a été titularisé 4 fois cette saison. Sur ces 4 matchs où il a été titulaire, il y a 3 matchs où nous avons perdu. C'est face à Saint-Étienne, face à Lille et ce soir face à Strasbourg, et un match où nous avons gagné face à Nîmes. Sur ces 3 matchs, je vais faire une analyse globale sur lui et après rentrer dans le détail pour son match face à Strasbourg. Sur ces 3 matchs, personnellement, je n'avais pas été convaincu, que ce soit dans les automatismes, dans le jeu, dans son jeu vers l'avant, dans son jeu de passe, dans son impact physique. Je le trouvais un peu inférieur en termes de niveau et d'engagement par rapport à Aurélien Tchouaméni. Et ce soir, face à Strasbourg, je maintiens ce jugement. Je trouve qu'il a perdu des balles dans l'entrejeu. Dans la transmission, je ne le trouve pas assez rapide dans sa transmission de balles et pas assez tranchant dans son jeu vers l'avant. Je le trouve un peu lent et je dirais un peu pâteau, c'est-à-dire que tu as l'impression qu'en termes de mouvement, pour se déplacer, il est un peu lourd. Voilà, donc je pense qu'il doit encore énormément progresser. Aujourd'hui, l'option d'achat, je pense qu'il va falloir se poser la question sur la levée de cette option d'achat, parce que en ce qui me concerne, pour tout ce qu'il a montré, je ne suis pas encore convaincu de ce joueur, que ce joueur pourrait apporter au club des Girondins de Bordeaux. Voilà, donc c'est un flop pour ce soir concernant sa prestation. On a vu les deux pistons, on a vu les deux milieux défensifs. On va passer maintenant aux deux joueurs qui jouaient devant, à savoir Yacine Adli et Nicolas Depréville. Yacine Adli, j'ai vu marcher sur le terrain, ce que je n'avais pas vu lors des précédents matchs et lors des précédentes rencontres. Je l'ai vu souvent marcher. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'était un manque d'envie? Je sais pas, mais c'est un peu à l'image du collectif bordelais qui avait pas ce dynamisme et cette envie d'aller vers l'avant et de créer du jeu dans les espaces qu'on a pu voir lors des derniers matchs. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi, mais en tout cas Yacine Adli a eu cette attitude-là aussi. Des pertes de balles, 18e minute, il essaie d'y aller un peu seul. En oubliant ses partenaires, de les servir, remplacé à la 60e par Jimmy Briand. Je pense qu'il fait un bon choix, Paulo Sousa, en le sortant et en faisant rentrer Jimmy Briand. Même si ça apporte un peu moins de technique dans l'entrejeu, mais on a vu que pendant les 60 premières minutes, Yacine Adli n'était pas arrivé à apporter tout ce qu'il sait faire. Voilà, en tout cas c'est une déception, c'est un flop. Nicolas Depréville, c'est peut-être le seul Bordelais que j'ai trouvé au niveau ce soir. En termes d'envie, de détermination, il a fait des courses, il s'est arraché. Alors on sait que techniquement, c'est pas un joueur qui a une technique au-dessus de la moyenne, mais il s'est battu.
Il a fait une belle frappe à la 14e, alors qu'il aurait peut-être pu servir ses partenaires, mais bon, s'il la met au fond, on ne s'en plaint pas. Il donne tout, et pour ça, c'est un petit top pour Depréville, parce que c'est un des joueurs qui a peut-être montré le plus de détermination. Décidément, j'emploie beaucoup ce mot après ce match face à Strasbourg, ce soir. Voilà. Josh Maja pouvait rater son match. Josh Maja, lui aussi, je trouve qu'il était en dedans, un manque de jus. Peut-être un problème physique, je sais pas. Ils étaient bien pris, nos joueurs, hein, avec ces lignes resserrées entre les défenseurs et le milieu de terrain strasbourgeois. Lancé par Camano, la meilleure action de Camano quand il lance Josh Maja en profondeur, et on voit qu'en termes de vitesse, c'était un petit peu difficile. Après, Josh Maja, il n'a pas eu l'occasion d'être bien servi dans la surface de réparation pour faire la différence. Sorti à la 75e minute, remplacé par Wang. Jimmy Briand, je vais parler bien sûr de son occasion d'égaliser. Un raid de Samuel Kalou, qui a fait sa meilleure action du match. En rentrant, il sert Briand qui est à 2 mètres du but, et il veut la taper, mais son pied... Alors je vais vous faire le pied, c'est son pied droit. Le pied droit, il tape le talon et elle part du mauvais côté. Au lieu d'aller tout droit, elle part sur le côté. Et malheureusement, le ballon ne rentre pas. L'égalisation n'aurait pas été imméritée pour Bordeaux, au contraire, parce qu'on a eu plus de 60% de possession de balle. Ils ont refusé le jeu, Strasbourg. Voilà, si vous avez vu un bon match de football, pour faire un bon match de football, il faut être deux. Alors Strasbourg, ils n'étaient pas là pour faire du spectacle et du jeu. On peut le regretter, mais bon, ils ont gagné. En tout cas, Briand rate le but, rate le coche et rate l'égalisation. Petit flop pour son entrée. Sur Kalou, une bonne rentrée, puisque il donne ce ballon de but à Briand. Et sur Wang, 75e, inexistant. Voilà, Wang. Voilà, Bordeaux, ce qui m'inquiète, faut pas tout jeter après ce match. On est allé à Marseille, on fait une mauvaise deuxième mi-temps à Marseille où on est bouffé. Et là, on rate un peu notre match. Je pense qu'il faut se mettre d'aplomb dans les têtes. J'ai plus l'impression que c'est dans les têtes et que c'est pas physique, le problème de Bordeaux ce soir. Et il est aussi tactique parce qu'on n'a pas su répondre à ce qu'a proposé Strasbourg avec son jeu et ses 2 lignes resserrées à nous attendre devant son but. On doit réagir. C'est mercredi en Coupe de la Ligue face à Brest, en déplacement. Et ensuite, on se déplace à Rennes. Attention, Bordeaux va reculer au classement. Il ne faudrait pas revenir, terminer cette phase aller et partir en vacances de Noël en étant dans la deuxième moitié de tableau. Donc l'objectif, c'est de gagner à Brest pour rester en vie en Coupe de la Ligue. C'est impératif, et surtout prendre des points à Rennes pour rester dans la première partie de la Ligue 1. Merci à tous de votre fidélité. Rendez-vous sur Web Girondin pour l'actualité des Marines et Blancs. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!